Benjamin, c'était difficile d'évoquer ce match à Ajaccio sans t'avoir toi, qui a passé 5 ans à l'ACA. Voilà, est-ce que ce match-là, malgré le contexte, malgré l'enjeu qu'il y a pour vous, il reste un petit peu particulier par rapport à, voilà, à ce que tu as vécu à l'ACA? Ouais, forcément, c'est un match particulier, ça me fait vraiment plaisir d'y retourner. Maintenant, il reste ce match à jouer et à forcément faire un bon résultat là-bas, le meilleur possible pour nous. C'est peut-être un petit mélange d'émotions, non? Parce qu'il y a, voilà, comme on l'a dit, le retour à Ajaccio, mais l'enjeu qui pèse aussi autour de cette rencontre. Ça doit être un peu particulier quand même dans ta tête de te dire que tu vas pas pouvoir savourer vraiment ce retour-là à cause de l'enjeu justement. Bon, après, l'enjeu, c'est une façon de le savourer aussi, hein. C'est des matchs en jeu, donc non, ça va pas gâcher le plaisir avant et après. Après, je sais que même si notre situation avait été plus aisée une fois le coup d'envoi passé, voilà, enfin, c'est le match, quoi. C'est le match. Tu le disais tout à l'heure lors de ton dernier match face à Marseille avec l'ACA, il était prévu que tu sortes en cours de match, voilà, pour que tu profites un petit peu de ce moment-là. Ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu un blessé dans les rangs de l'ACA. Est-ce que tu as regretté un petit peu d'être parti comme ça? Alors tu n'es pas forcément quelqu'un qui aime les honneurs aussi, comme tu l'as dit, mais voilà, est-ce que tu aurais aimé peut-être un peu plus profiter des supporters de l'ACA, profiter du moment avant ton départ justement de la Corse? Ouais, comme tu dis, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre trop en avant. J'ai eu les témoignages des gens qui m'appréciaient vraiment, je les ai eus. Donc ça me faisait plaisir. Et puis le stade m'a quand même rendu hommage pendant le match, donc c'était un bon moment. C'était un bon moment quand même. Et on a vu des photos après la rencontre où tu as les larmes aux yeux au moment de saluer le public. Ça t'a vraiment marqué, cette histoire de 5 ans à Ajaccio? C'est vraiment très particulier. On m'avait prévenu, j'avais des gens qui avaient joué avant moi. Ils m'ont dit, tu vois, là-bas, c'est très très spécial. Et c'est vraiment spécial là-bas. La mentalité, c'est quelque chose de. Voilà, c'est des gens vrais, c'est des relations fortes et vraies. C'est de la passion dans tout. D'un côté comme de l'autre, c'est des gens passionnés. C'était vraiment quelque chose de fort. Et oui, ça a marqué une époque de ma vie, une très belle époque sportivement. Donc forcément, c'était quelque chose. Et puis voilà, le stade m'a rendu hommage. C'était quelque chose de fort parce que là-bas, quand on est adopté, c'est pour de vrai, quoi. Tu te sentais un petit peu corse d'une certaine manière, enfin, tu t'étais imprégné vraiment de cette mentalité corse, comme tu l'as dit, en passant tant de temps là-bas? Ouais, mais après, on entend beaucoup de choses sur la Corse, sur les Corses, mais c'est des gens simples en fait. C'est des gens qui vivent simplement et qui sont passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils ressentent. Et oui, moi je suis quelqu'un qui s'adapte tranquillement partout. Et là-bas, voilà, c'est une mentalité qui me correspondait parce que c'est très respectueux des familles, c'est tout ça. Donc, et puis sur le terrain, c'est des valeurs qui me correspondent aussi. C'est tranquille dans la vie et sur le terrain, on défend notre bout de gras. Voilà, c'est ça, comme tu l'as dit, ce sont des gens passionnés, donc il y a forcément des attentes autour des résultats de l'équipe. Ça met une certaine pression, ça. On sait qu'il faut au moins qu'on soit présent dans l'engagement. C'est le minimum requis quand on évolue dans un club comme ça avec des passionnés, qui a des attentes. Ouais, c'est même pas les résultats en eux-mêmes, c'est que les gens, déjà, c'est des vrais connaisseurs de foot parce que souvent on les fait passer pour d'abord des bourrins où ça rentre, mais c'est vraiment des passionnés de foot. Il n'y a qu'à voir le nombre de licenciés au foot par rapport au nombre d'habitants sur l'île. Et après, voilà, c'est déjà être là dans l'engagement. Donc on sait que samedi, même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils vont être présents dans l'engagement et tout, parce que c'est ce que les gens attendent. C'est quand on nous choisit pour jouer dans ces clubs-là, c'est qu'on attend de nous qu'on représente les couleurs, qu'on soit français ou pas. Donc oui, quand tu dis que tu te sens corse à un moment donné, oui, les jours de match, oui. Et puis tu le sens aussi quand tu reviens sur le continent, on te fait sentir que maintenant tu fais partie de leur camp. Donc ça a toujours été une motivation. À chaque fois de porter ce maillot, c'était incroyable. Et maintenant que tu sais ce que ça fait quand on est dans le camp de l'ACA, est-ce que... Alors évidemment, l'idée, c'est pas de rentrer dans le cliché du tout, hein, mais quand on est adversaire, qu'on se rend là-bas, pareil, tu sais qu'il y a un minimum requis à mettre, c'est de l'engagement aussi. Il faut être présent dans l'engagement, sinon tu sais que tu t'en sortiras pas vainqueur quand tu vas jouer en Corse, en tant qu'adversaire cette fois-ci. Ouais, en tant qu'adversaire, ouais, c'est ça, c'est répondre à ce défi, mais voilà, moi j'ai jamais senti en tant que, même avant de jouer à l'ACA, j'ai été plusieurs fois en tant qu'adversaire, j'ai jamais senti de la mauvaise hostilité, tout ça. C'était voilà, on se fait chambrer, on se fait un peu bousculer, mais ça fait partie du jeu. Et puis aucun joueur
même si on sait que, enfin, certains disent que c'est spécial d'aller jouer là-bas. Maintenant que moi j'étais de l'autre côté, je sais que non. Aucun joueur n'a pas envie d'y aller en fait. Tout le monde a envie d'aller jouer ces matchs-là. Tu t'attends à quel retour, toi, à titre personnel et collectif, sachant que l'ACA a perdu à Valenciennes, voilà, après une fin de match un petit peu houleuse, même si, comme tu l'as dit, il n'y a plus beaucoup d'enjeux pour eux, tu t'attends quand même à une équipe qui va vouloir réagir et face à qui il faudra tout donner. Forcément, ouais, c'est ça. C'est à domicile, c'est toujours une équipe qui donne au moins de l'engagement, parce que c'est à minima ce qu'on doit faire sur un terrain de foot quand on porte un maillot, mais qu'on appartienne à ce club-là ou à un autre. Donc c'est le minimum syndical, c'est ça, c'est de mettre toujours de l'engagement. Et eux, c'est ce qu'ils font, c'est les valeurs du club. Quand on endosse ce maillot, encore plus à domicile, ça, c'est la base en fait. Et à titre individuel, oui, je pense que des gens m'attendent là-bas mais j'ai hâte d'y retourner, de les retrouver, parce que la CA restera toujours spéciale dans mon cœur. Tu as vécu des beaux moments là-bas, hein. Tu as vécu la montée en Ligue 2, tu as été élu meilleur gardien de Ligue 2 aussi avec la CA, tu as connu ensuite la Ligue 1 avec des belles affiches. Ça rebondit un petit peu sur ce que tu as dit juste avant, mais ça restera, quoi qu'il arrive, une grosse page de ta carrière sportive, j'imagine. Ah oui, ça a été magnifique. Comme je disais, là-bas, c'est la passion, et la montée, ça a été incroyable avec l'envahissement de terrain. Enfin, c'était exceptionnel, surtout qu'on n'était pas du tout programmé pour ça. Et d'avoir marqué l'histoire quand même de ce club qui m'a beaucoup donné, j'ai l'impression d'avoir un peu donné, même si forcément la Ligue 1, on aurait préféré que ça se passe un peu mieux. Je pense que la marche était, on en a parlé plusieurs fois, la marche était beaucoup trop haute pour nous malgré tout. Mais d'avoir le sentiment d'avoir rendu à tous ces gens-là un petit peu de ce qu'eux m'avaient donné avec l'accueil qui est incroyable là-bas. C'est une terre d'accueil là-bas, c'est impressionnant. Et on a du mal à en repartir, j'imagine, de la Corse. Ouais, après, oui, ça marque à jamais en fait. On s'imprègne de valeurs là-bas où, ça m'a profondément marqué, ouais. On va revenir un petit peu sur l'actualité de QRM aussi cette fois-ci, puisque voilà, les taux se resserrent, il ne reste plus que 4 matchs et 5 points à combler sur le premier non relégable. C'est des questions un petit peu bateau, mais est-ce que les victoires deviennent obligatoires aujourd'hui pour espérer combler le gap avec le 16e ? Bien sûr, les victoires, et jusqu'à maintenant ce qui nous fait défaut par rapport à nos concurrents directs, c'est l'enchaînement de victoires. Annecy a fait des séries, Dunkerque a fait une série, c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est d'avoir enchaîné 2-3 victoires d'affilée pour voir si on pouvait recoller ou passer devant. Maintenant, on est toujours en vie, on s'est offert ça, on se l'est offert vraiment parce qu'on a été le chercher. Il y a tellement d'équipes qui auraient lâché. Je repense au match à Rodez à 2-0 au bout de 25 minutes. Là, le match contre Amiens, 3-1, on ne sait même pas comment, où en 10 minutes on prend 3 buts. Dans les 2 derniers, je ne suis pas quelqu'un qui me cache derrière la malchance, je ne me suis jamais caché derrière ça, parce que la chance ou la malchance, ça se mérite. Mais quand on voit le deuxième but, le penalty où le ballon il passe entre qui va direct sur la main d'Antoine, le troisième but où il est contré dans un angle impossible, où on ne sait même pas comment on peut réessayer 100 fois, 1000 fois, on n'arrive jamais à le faire. Et on revient quand même, et on a les occasions. Auxerre, où on se fait égaliser la 93e et on marque encore. Enfin, aujourd'hui, on mérite d'avoir encore cette chance. Et je pense que c'est vraiment un mérite qui nous revient au staff, aux joueurs, au public aussi. Au public, parce que les supporters nous ont jamais lâchés, et ça, faut les remercier, parce qu'il y a pareil, il y a aussi plein de supporters qui auraient lâché 100 fois, qui auraient été irrespectueux envers nous, même si rien ne justifie d'être irrespectueux envers des sportifs, mais ils voient qu'on se batte, le public contre Auxerre, on a tous passé un très très bon moment contre Auxerre, je pense, et c'est pas fini, grâce à tout ça, c'est pas fini aujourd'hui. Comme tu l'as dit, ça fait plusieurs fois que vous vivez le même type de match. Vous revenez à Rodez, avant il faut se rappeler que vous revenez aussi face à Troyes. Quand vous n'êtes pas loin de revenir, vous faites des grosses deuxième mi-temps à chaque fois. Comment expliquer qu'il vous faille le plus souvent réagir, alors même si Auxerre c'est vous qui ouvrez le score, mais à chaque fois vous devez quand même réagir en deuxième mi-temps pour accrocher des points. Comment t'expliques tout ça, toi ? Je sais pas, peut-être un peu de crispation sur certains matchs. Ce qui nous fait défaut, c'est sûr, c'est qu'on ne sait pas marquer sans encaisser en fait. Et on ne sait pas ne pas encaisser et marquer aussi. C'est ce qui nous fait aussi défaut, parce que vu le nombre de buts qu'on a marqués, la série là où on a fait quand même, je crois, 5 matchs sur 8 sans prendre de but, ou 5 matchs sur 9 sans prendre de but, et ces matchs-là on ne marque pas. Je
pense que aujourd'hui, c'est des matchs qui auraient pu nous faire basculer. Quand on marque 3 buts à l'extérieur, 4 buts contre Auxerre. Bon, Auxerre, on a gagné, mais quand on marque 3 buts à Rodez, c'est des matchs à l'extérieur où on doit gagner. Donc c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. Mais on a quand même malgré tout ce brin de folie qui aujourd'hui encore nous fait rester en vie. Et puis moi, me fait y croire de toute façon. Si on est encore en vie, c'est qu'il y a une raison. Alors toi qui es le joueur de l'effectif justement, qui connaît le mieux le contexte ajaxien, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour espérer aller gagner là-bas? C'est quoi? C'est l'engagement déjà avant tout, et est-ce que tu crois que c'est possible d'aller gagner au stade Michel Moretti? Oui, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. On a une équipe qui aujourd'hui peut gagner contre tout le monde. Après, les ingrédients, c'est oui, d'abord répondre aux défis de l'intensité, de l'impact, et puis voilà. Et puis mais ça, encore une fois, je dis, c'est une base partout. Il ne faut pas faire une fixation sur l'ACA ou quoi. C'est la base partout. Si on en veut plus que les autres, c'est rare qu'on perde. Et l'idée, c'est d'être encore en course pour espérer pouvoir se maintenir lors du dernier match ici et la réception de l'AS Saint-Etienne. C'est ça un petit peu le fil rouge. C'est ça, gagner ou au moins rester en vie le plus longtemps possible. Mais maintenant, oui, il va falloir gagner parce qu'il n'y a plus beaucoup de cartouches possibles. Allez, Jean-Louis, donc voilà, il reste 4 matchs, 5 points à combler sur le premier non relégable. Match à Ajaccio, c'est jamais évident d'aller s'imposer, d'aller prendre des points. Comment toi tu abordes ce déplacement en Corse? On l'aborde sans se poser de questions. Voilà. Nous, c'est un match qu'on va aborder forcément avec l'ambition de le gagner, tout en étant lucide sur la difficulté de la tâche. Voilà, on sait que sur leur dernier match à domicile, la CA à François Coty a été capable de battre consécutivement Saint-Etienne, Caen. C'est une équipe très performante. Bon, en plus, ils restent sur une contre-performance là à l'extérieur, même s'ils étaient fortement diminués. Donc voilà, j'ai entendu Olivier, ils ont leurs points pour le maintien, c'était important, et ils ont envie de finir le mieux possible, de gagner le plus de matchs possible. Donc voilà, on connaît la difficulté de la tâche et on sait que nous, on ne pourra pas se contenter de faire juste un bon match, un match sérieux. Il nous faudra nous dépasser et aller chercher une performance maximale pour l'emporter. Mais au-delà de ça, une nouvelle fois, je le répète, tant que mathématiquement nous serons en vie, on abordera chaque match de cette façon-là. On ne sait pas combien va se jouer le maintien. Peut-être il va se jouer à 45, mais peut-être il va se jouer à 44, peut-être à 43 le goal average. On n'en sait rien. Donc là, aujourd'hui, on est focus sur ce match. Voilà. Et on va essayer de faire le meilleur résultat possible pour pouvoir être encore mathématiquement en vie lors de la réception de Dunkerque. C'est ce qui m'importe. Et je reste persuadé, moi, que tous ces points-là arrachés après des handicaps de 2 buts, à un moment donné, on va être récompensé de ça. J'en suis persuadé. Alors, un de nos rivaux, Nancy, a été capable de gagner 3-1 contre l'AC Ajaccio à l'extérieur au mois de mars. Donc pourquoi pas nous? Voilà, pourquoi pas nous? Bien sûr, ça serait une performance XXL. Mais à ce moment-là de la saison, c'est de ce type de performance que l'on a besoin. Oui, la chance que vous vous êtes offerte, c'est aussi d'avoir grappillé des points face à Auxerre, face à Rodez, face là encore ce week-end. Voilà, ça va tout à fait. Ça nous a permis déjà de mentalement de montrer qu'on est là. Je veux dire, si on se fie aux statistiques, bien sûr, mais aujourd'hui, des exploits, des miracles, des maintiens accrochés à la dernière minute du dernier match. L'histoire du football, on en a plein. Hein. Donc il y a même des équipes qui ont été... J'adorais, moi, faire cet exploit d'être relégable toute la saison, sauf à l'issue de la dernière journée. Je veux dire, moi, j'y crois. Il faut jouer ce match, bien le jouer, être fort dans tous les domaines, être capable d'aller chercher ce gros résultat, et puis après on verra. On ne peut pas se projeter plus loin, mais, je le répète, nous sommes en vie, et les joueurs ont encore montré mardi soir
qu'il ne comptait rien lâcher jusqu'à la dernière seconde de chaque match. Le seul problème, c'est que vous n'avez pas votre destin en main, même si vous enchaînez les victoires, il y a aussi, voilà, il va falloir que devant ça perde un peu. Alors Annecy a freiné dernièrement, mais voilà, il va aussi falloir compter sur des contre-performances des équipes qui sont juste devant vous. Il y en aura. Aucun de nos rivaux ne gagnera tous ces matchs. C'est évident. Il n'y a qu'à regarder leur calendrier. Il y en aura. C'est pas que moi, je te dis qu'aujourd'hui, ça dépend de nous, pas de nos rivaux. Aujourd'hui, on a la possibilité d'atteindre les 44 points. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je te le signe, si on atteint les 44 points avec notre goal average, on se maintient sans s'occuper du résultat des autres. J'en suis persuadé. Un petit mot sur l'état de fraîcheur de ton groupe là, qui a enchaîné 2 matchs resserrés. Voilà, est-ce qu'il y a des petits bobos? Est-ce que tes joueurs ont bien récupéré? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? On a un blessé, c'est Gus Sangaré qui a mal aux adducteurs, donc il sera forfait pour le match. Voilà. Après, on avait Logan qui était un peu migraineux ce matin. Bon, je pense pas que ce soit très grave. Après, il y a un peu de fatigue, hein, suite à, notamment pour ceux qui ont enchaîné les 2 fois 90 minutes à 3 jours d'intervalle. Mais ce matin, bon, hier il y avait un peu de fatigue, mais ce matin le groupe était joyeux, en éveil. Je trouve que ça avait bien récupéré. On avait mis les moyens de bien récupérer. Donc on a encore l'entraînement de demain pour se préparer. Non, je trouve que je vais avoir un Johan Roche qui est complètement disponible pour être dans le groupe aussi. On va avoir un groupe quand même performant et qui a relativement bien récupéré. Alors bien entendu, je vais tenir compte aussi hein, des matchs, du niveau de forme des joueurs sur les matchs pour essayer de composer la meilleure équipe possible, en tout cas celle qui, à mes yeux, est la meilleure équipe possible, en tenant compte aussi de cet adversaire ajaxien. Donc, mais l'effectif a relativement bien récupéré, hormis le petit souci de Gus. Tu as souvent mis en avant les qualités de Logan, que à ton arrivée notamment tu disais que c'était un joueur important. Lors du dernier match, tu le sors à la mi-temps. Est-ce que tu attends plus de Logan, de ce qu'il doit apporter Oui, je trouve que sa blessure à la cheville a été un vrai coup d'arrêt. Ouais. Et depuis, j'estime qu'il n'a pas retrouvé ses sensations. Il y a un petit peu, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Il a besoin peut-être d'un déclic. Je le sens pas libéré. Donc mais ça n'enlève à rien à l'estime que j'ai dans le joueur. C'est un passage difficile après une blessure. C'est pas toujours évident de retrouver ses sensations. Donc j'en dirai pas plus là-dessus. Ça fait partie des hauts et des bas du niveau de forme d'un joueur. Et un autre joueur qui apporte au contraire satisfaction, en tout cas dans les statistiques, c'est Khalifa, hein, parce que qu'il soit titulaire remplaçant, évidemment, on se rend compte qu'il pèse statistiquement et auprès des adversaires. Omar Daf disait mardi soir que son équipe n'avait pas réussi à contenir le jeu de tête, en tout cas de Khalifa. Enfin, ils n'avaient pas réussi à faire en sorte que Khalifa ne touche pas des ballons de la tête, parce qu'il était dangereux à plusieurs reprises. Ça avait déjà été le cas à Concarneau aussi. Qu'est-ce que tu peux dire toi aussi au sujet de Khalifa? C'est pareil. Écoute, moi j'ai toujours été satisfait de Khalifa, donc à Concarneau, c'est pas le meilleur de ses matchs. Non, mais il touche le ballon de la tête déjà dès le début. Il a une occasion de la tête. Une grosse occasion de la tête, mais il a prise de l'épaule. Mais Khalifa est un joueur très très important pour moi d'entrée. Lors de mon premier match, il avait fait une excellente rentrée à Angers. Lors de mon deuxième match contre Grenoble, Sambou était remplaçant. C'était Khalifa qui était aligné avec Logan derrière lui. Il a un temps de jeu énorme depuis que je suis là, donc c'est un joueur clé, c'est un joueur d'expérience. Moi je trouve que il est vraiment excellent quand il finit les matchs. Son impact quand il rentre est très très important. Aujourd'hui, au stade de sa carrière, à son âge, c'est difficile pour Khalifa d'être performant 90 minutes. Donc il faut gérer son temps de jeu. C'est soit le démarrer, mais on sait que face à des joueurs frais sur la durée, ça peut être un petit peu plus difficile.
soit le faire finir et là, sur 30-35 minutes, il peut te faire des gros dégâts sur des gens qui sont un petit peu entamés. Donc voilà, c'est une gestion, mais moi je suis heureux pour lui parce que c'est un super mec, Kali, et donc il est toujours prêt à faire ce qu'on lui demande.